Non, je t'ai pas vu. Parce que nous étions là-bas, Abdelaziz Moundé, Wanto, tous ces gens, on était là-bas. On t'a pas vu. Non, on n'a pas vu ces Camerounais qui défendent aujourd'hui les institutions. On vous a pas vu. Vous n'êtes pas venus défendre l'armée. Mais nous, on était là. Dans un froid glacial. J'y étais moi. J'étais là-bas. On était là-bas. Vous comprenez? Nous, on était là-bas défendre l'armée contre Boko Haram. Vous étiez où? Non, ça ne vous... Non, ça ne vous regarde pas. Aujourd'hui, vous sortez, vous voulez défendre les institutions, vous sortez avec des armes blanches, machin, vous voulez défendre les institutions parce que vous voulez toujours maintenir le statu quo au Cameroun. Ça vous plaît, hein, que les gens restent dans la pauvreté, hein, c'est ça, hein? Alors, je vais continuer. 2016, Ezeka, plus de 300 morts, plus même. Alors, nous étions chez Bolloré, 12 Camerounais, 12, hein. Après, on a fait des marches avec Abdelaziz Mondé, Jean-Claude Penyamsi, tout ce monde. On en a fait des marches ici pour Ezeka. La bataille. Tu étais où, toi? Toi, patriote, tu étais où? Toi, merde, tu étais où? Tu n'étais pas là, toi. Tu n'étais pas là. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous n'êtes pas de patriotes, ça on peut vous le dire. Parce que vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là pour Ezeka. Vous n'étiez pas là pour Boko Haram. Vous n'êtes pas des patriotes. Donc arrêtez ça. Arrêtez de tromper les Camerounais qui sont au Cameroun. Arrêtez. Vous faites du mal à ceux qui sont au Cameroun. Vous faites du mal parce que vous êtes bien. Tant que vous êtes bien, ça va. Votre petite famille, ça va. Mais les autres, ils peuvent mourir. Ils peuvent chialer. Hein? Quelqu'un qui a bac plus son au Cameroun, il n'a pas d'issue. Il n'a pas de travail. Combien de fois quelqu'un qui n'a pas de bac, quelqu'un qui a décroché peut-être en troisième, il va aller vendre des arachides? Serais-tu, je vais vous dire, il y a une vidéo qui circule et moi, ça me met mal à l'aise, vous voyez? Ça a envie de me faire sortir dans mes dents. Il y a un petit jeune là, habillé en costume qui vend les arachides. Il y a un petit connard, je l'appelle connard ce mec. Connard, Serge Tamba, il fait la vidéo, il est en train de vanter ce gars. Non, monsieur. Il n'y a aucun parent qui accepterait que ses enfants à 19 ans soient vendeurs d'arachides. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de tromper les gens. Ce jeune a le droit à une vie, ce jeune a le droit à une formation. Il va se former et c'est l'État qui doit prendre ça en considération. C'est l'État qui doit prendre ça en considération. Personne, je dis l'État. C'est l'État qui prend ça en considération. Voilà le jeune, voilà la société camerounaise que vous voulez. Voilà ce que Biya nous a donné. Un jeune de 19 ans habillé en costume qui vend les arachides. Non, mon Dieu. C'est pas possible, ça. Ça, c'est des trucs à ne pas accepter. Parce que ce jeune de 19 ans, il doit se former. On a besoin de gens formés au Cameroun. On a besoin. Il faut mettre les formations en place. Et c'est l'État qui organise la société. Et vous, vous êtes là comme ça? Vous êtes là comme ça en train d'applaudir Biya Yop, vous insultez ceux qui essayent alors. Écoutez-moi très bien. Margaret Thatcher disait, si tu penses que essayer n'en vaut pas la peine, pardon, laisse ceux qui essayent essayer, car essayer n'a jamais tué personne. Voilà, c'est ça je veux vous dire. À vous, mes chers frères du Cameroun, écoutez ça très bien. Tous ces gars de la diaspora qui vous disent, oh Biya Yop, ceux qui sont ici, qui sont en train de pourchasser, qui demandent que la société soit organisée, ils nous ramènent dans le camp tribal. Non, monsieur, je vais vous arrêter de suite, en fait. Parce que le tribalisme au Cameroun, lisez Mongo Betty. Si vous voulez remonter un peu le temps, lisez-moi Le vieux nègre et la médaille. Ferdinand Oyono. Où le vieux Meka a tout donné. Il a tout donné à l'oppresseur. Il a tout donné au colonialisme. Il a tout donné. Il a donné le terrain, on a conçu, il a envoyé ses enfants mourir à la guerre. Mais à la fin, quand il a voulu réclamer quelque chose de nécessaire, c'est-à-dire être rationnel, vous savez ce qu'on lui a fait? Allez-y lire Le vieux nègre et la médaille. Lisez-moi Mongo Betty et Zaboto. Il explique très bien le mécanisme du colonialisme qui continue aujourd'hui. C'est la société camerounaise. Elle est coloniale. Biya, c'est un colonialiste. Aïjo l'a été. Tous ce gouvernement sont des colonialistes, je vous dis. C'est cette société que vous voulez? On vous opprime, pardon. Quand vous demandez l'essentiel, on vous balance. Quand vous demandez l'essentiel, on vous pousse. Quand vous demandez l'essentiel, on vous traite. On vous dit, vous êtes tribal. C'est ça, le tribalisme au Cameroun est étatique. Et ça n'a pas commencé sous Biya, ni sous Aïjo. Ça, c'est la colonisation. Allez-y, les gars, vous allez comprendre. Même bas sur le Cameroun. Allez-y, Mongo Betty explique. La France contre l'Afrique. Allez-y, lire Mongo Betty explique. Lisez-moi le livre
habiter une frontière de Léonard Onyamo. Il explique un peu le mécanisme de la colonisation. C'est-à-dire faire subir à la population des pires atrocités. Leur faire croire que leur misère, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors, quand quelqu'un arrive comme ça, il te donne une paire de chaussures, il te donne 3 guinées, tu le prends pour un dieu. Non, nous ne voulons pas cette société. Nous voulons une société rationnelle. Nous voulons une société où les gens n'auront pas de problèmes pour se soigner. Parce que voyez-vous, la société irrationnelle dont vous acclamez aujourd'hui en disant Biya Yop, étant ici à Paris, partout dans les pays occidentaux qui sont un peu organisés, vous applaudissez ce système. Pourquoi? Parce que un gars qui se débrouille au Cameroun, prenons le cas de Covid-19, il a 200 000 francs pour capital. Covid-19 arrive, il tombe malade, il va à l'hôpital. Il dépense son capital, 200 000. Il est marié, il a 3 enfants. Dès qu'il rentre, il n'a plus rien. Il n'y a même pas une banque, il n'y a rien pour l'aider. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien. C'est-à-dire ce mec qui menait plus ou moins une petite vie tranquille, se retrouve le lendemain, après sa sortie de l'hôpital, sans rien, endetté. Et il n'y a pas la société pour le soutenir. C'est juste parce que l'assurance maladie 2000, comme nous avait promis à Abuja, il n'y en a pas. Et ce régime ne compte pas le faire. Alors mes chers frères de la diaspora, arrêtons notre hypocrisie. Vous êtes bien. Vous, les gens de la diaspora, vous avez une assurance maladie. Vos femmes accouchent à l'hôpital, ils ne payent pas. Parce que la société est organisée. Parce que la société est organisée. Alors aujourd'hui, vous ne voulez pas que cette société soit organisée au Cameroun? De quoi avez-vous peur? Dites-moi. Pour reprendre la formule de mon écrivaine préférée, Léonard Onyamo, qui a dit un jour sur un débat télévisé, face à elle, Elisabeth Leuilly. Elle a dit ceci: n'ayez pas peur du monde inconnu. On n'en meurt pas du monde inconnu. On réinvente autre chose. C'est ça qui va se passer au Cameroun. N'ayez pas peur de la fin de M. Biya. On va organiser la société ensemble. On va organiser la société. Nous allons organiser la société ensemble pour que nous ayons un Cameroun meilleur. Voilà ce qu'on demande. Je vous prie d'arrêter vos hypocrisies parce que vous êtes bien, vous. Vous voyez, vous ne vous souciez pas, vous tombez malade aujourd'hui, il y a l'assurance maladie qui va prendre en charge et vous aurez votre salaire 75%, jusqu'à ce que vous sortez. Vous allez au chômage. Pourquoi ne voulez-vous pas cela au Cameroun? Parce que c'est possible de le faire. Vous acceptez des ministres qui volent des milliards, vous dites à Yop. 60 ministres en prison. On calcule, c'est des milliards et des milliards qui pouvaient mettre tout ce truc en marge. Qui pourraient former une société rationnelle. Mais le monsieur, il est là, le monsieur, il est là. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui. On dit Ayop, Ayop, Ayop. Non, alors, vous le savez très bien. Vous savez très bien, vous qui êtes en France, vous qui êtes dans les pays organisés, on a le droit de dire Macron, dégage. On a le droit de dire n'importe quel président, tu dégages. D'ailleurs, ils en disent partout, les gilets jaunes, tout le monde dit cela. Ce n'est pas de l'insurrection. C'est un droit. La marge. Dit ce qu'on pense de son État. Parce que ce n'est pas l'homme Biya qu'on critique en soi. On le critique parce qu'il est président de la République. Il n'est pas président d'un village. Il est président de tous les Camerounais. Moi, en tant que Camerounais, j'ai le droit de dire, monsieur Biya, dégagez. Et vous allez dégager. Moi, j'ai le droit de dire ça. Comme Maurice Kamto a le droit de dire ça. Comme Kawala a le droit de dire ça. Comme Cabral a le droit. Tout le monde a le droit de dire, Biya, dégage. Sans être inquiété. C'est ça la société nouvelle. Alors, mes chers compatriotes, vous êtes là comme ça. Vous savez, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non dans la vie, parce que dire non, c'est s'apprêter à dire oui au moment opportun. Ce n'est pas tout le temps oui qu'on dit. C'est-à-dire quand tu dis oui tout le temps, à un moment donné, tu ne sais plus, tu n'as plus cette valeur de dire non. Parce que ça fait du bien de dire non à quelqu'un qui t'apporte une idée que tu ne comprends pas. Tu lui dis non. On a le droit de dire non. Le droit de dire non au non. Voilà ça. C'est la société que nous voulons. C'est la société que nous voulons. Alors vous, mes chers compatriotes de la diaspora, arrêtez l'hypocrisie. Parce que vous parlez comme ça, les gens là-bas, ils ne mangent pas. Ils ne vont pas manger parce qu'ils ont perdu leur travail après Covid-19. Ils n'ont pas, ils sont à la ramasse. Mais toi, tu as 75% de ton salaire. Tu vois? Tu vois la différence? Tu vois l'hypocrisie? Tu as 75% de ton salaire. Tu as 75% de ton salaire qui va être assuré. Tu tombes malade. La sécurité sociale te prend en charge du premier au dernier jour de ta maladie. C'est comme ça, la société organisée. Mais vous ne voulez pas que cela arrive au Cameroun? Non, non, non. Parce que quoi? Parce que vous dites Biya Yop. Parce que vous avez transversé, vous avez transgressé la lutte noble qui est de dire non au tribalisme
Et pourtant, vous ne savez même pas d'où ça sort, le tribalisme. Le tribalisme est étatique dans les pays africains, ce n'est pas seulement au Cameroun. C'est étatique. Vous voyez? Aïjo l'a fait, Biya l'a amplifié. Et tout ce monde, ils doivent dégager. Oui, j'ai le droit de dire, Biya dégage. Aujourd'hui, je suis en noir. Et vous allez apprécier le t-shirt. Voilà. On a le droit de dire, Biya dégage. Et là, aujourd'hui, je rends hommage à Mama Kawala. Je suis en noir aujourd'hui, vendredi en noir. On va faire partie de ce pouvoir. Ce pouvoir de merde. Oui, le RDPC, c'est une merde. Il faut le dire. Parce que, monsieur, les gens de la diaspora, croyez-moi, ces pays, c'est à nous. C'est à nous tous. C'est à vous, c'est à moi, c'est à tout le monde. Le pays n'appartient à personne. Autant vous, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, autant nous aussi on a le droit de réclamer. Pourquoi allez-vous nous condamner parce qu'on demande à Biya de partir? Parce que en 40 ans, M. Biya a été incapable de nous donner ce ne reste que de l'eau. De l'eau à boire, il a été incapable de nous le donner. Il n'y a pas de l'eau au Cameroun. Alors ici à Paris, l'eau du robinet, vous voyez, chaque année, il y a des études. L'eau du robinet de Paris, c'est l'eau la plus portable en fait de France. Demandez, on va vous dire, l'eau du robinet. Vous n'avez pas besoin d'acheter l'eau portable au supermarché, vous buvez l'eau du robinet. C'est ça la société rationnelle. Vous voyez? C'est ça la société rationnelle. Et vous êtes là comme ça, en train de dire, ah non, 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 ah non, non, ah, les Bamileke, les ceci, les cela. Les Bamileke ne seront-ils pas camerounais? Les anglophones ne seront-ils pas camerounais? Les Douala ne seront-ils pas camerounais? Les Boulous ne seront-ils pas camerounais? Les Nordistes ne seront-ils pas camerounais? Les Mbororo, les Bamoun, tous ça, ils ne sont pas camerounais. Alors, s'ils sont camerounais aussi, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent du pouvoir. Encore que ce pouvoir montre ses limites depuis 40 ans. Voilà ce qu'on demande. On demande à M. Biya de partir tranquillement, de laisser les gens et dire non quand ils ont envie et de dire oui quand ils ont envie. Ça s'appelle la liberté. La liberté. Vous comprenez? Permettez aux gens d'être rationnels dans une vie parce qu'on ne peut pas construire une société dans l'irrationalité. Ce n'est pas possible. La nation camerounaise deviendra forte quand nous allons mettre les bases rationnelles. C'est de ça qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit, pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qu'il faut dans notre pays. Donc, arrêtez-nous tous vos baratins. Levez-vous, levons-nous pour dire non à ces 60 ministres qui ont détourné des milliards, qui fêtent leur anniversaire dans la prison de Konengi. C'est ça l'injustice. Levons-nous pour dire non. Parce que les enfants d'eux, ce sont eux qui deviennent des sous-préfets, des préfets. Vous comprenez? Des gouverneurs, des directeurs. Et vous, nous, 80% de la population, 90% de la population des paysans, des commerçants, non, on n'a droit à rien. Alors, vous arrivez ici en France, vous bénéficiez de tout. Vous êtes des cadres. Oui, des brillants, vous êtes des brillants. Les gens de la diaspora, et ceux du Cameroun aussi d'ailleurs, vous êtes des brillants. Mais, il y a une chose que vous oubliez. Vous n'avez pas envie que les autres deviennent comme ça, hein? Vous n'avez pas envie, hein? Vous n'avez pas envie, hein? Mais croyez-moi, cette société va changer. Sortez de cette hypocrisie, les gens de la diaspora. Vous êtes hypocrites. Ceux qui disent Biya Yop, vous êtes hypocrites. Vous êtes une bande d'hypocrites. Voilà. Parce que vous vous êtes construits dans la rationalité maintenant. Vous payez vos impôts. Vous payez tout ce qu'il faut payer. On vous prélève les impôts à la source. En contrepartie, la société se rassure. La société vous rassure. Vous comprenez? La société vous soigne. La société vous forme. Pour que le pays aille de l'avant. C'est ça, la réalité. Merci. Vive le Cameroun. Aujourd'hui, je suis un noir. Vendredi noir. Nous allons le faire. La diaspora tombe à temps, nous allons le faire. Nous allons essayer en tout cas. On essaye depuis très longtemps. On essaye. Voilà. À vous, mes frères du Cameroun, sachez-le, les gens de la diaspora qui disent Biya Yop, c'est des gros menteurs. C'est des gros hypocrites. Parce qu'ici, ils en bénéficient de tout. De la société organisée. C'est tout ce qu'on demande. La rationalité. Quand tu sors comme ça, ton arrière est rassuré. Parce que si tu tombes malade, c'est ça l'antise d'un homme. Si je tombe malade demain, c'est qui va s'en occuper? Alors ici, il n'y a pas ce problème. On peut penser à autre chose. Tu tombes malade, l'assurance maladie te prend en charge. Hein? L'assurance maladie te prend en charge. De A à Z, tu ne payes pas un franc. À l'instant. Parce que la société est organisée.
Ils ont mis les mécanismes qui permettent de prélever quand tu travailles. Pour que si tu tombes, la société te relève. Voilà la société camerounaise que nous voulons. Ça, on ne dit pas que celui qui va arriver va le faire de suite, mais il faut quand même mettre les bases, les bonnes bases. Hein. Les bonnes bases, il faut le mettre. Hein. Le travailleur camerounais, on le maltraite n'importe comment. On le malmène. Quelqu'un a son bac +1, quelqu'un est ingénieur, quelqu'un est formé, il est ceci. On le prend, on le jette comme un papier hygiénique, s'il vous plaît. Parce que le travail n'est pas cadeau au Cameroun. Alors ici, on ne peut même pas te virer n'importe comment, tu vois. Tu vas au prud'homme, tu t'emballes. Tu sors avec des milliers d'euros, tu vas au prud'homme, si tu as raison. Alors au Cameroun, rien. Demandez au ministre de la Santé, au ministre du Travail de vous dire combien de personnes sont restées au carreau qui avaient un travail. Peut-être avec un salaire de 200, 300 000. Aujourd'hui, ils n'en ont plus. Et ils sont en train de pleurer, de crever dans vos quartiers. Et ça, vous, les gens de la diaspora, vous dites Biayop? Non. Ça, Fabra Karamamte, Manion. Et Mungor, Mitabou, non. Et on brubatele, on joint et bak non. Pour Biakela, toi aussi. En Amouna, ils n'aiment pas pour Bia. Non, c'est pas ça. C'est parce que la fonction qu'il occupe nous permet de lui dire, monsieur, allez vous reposer. Vous avez échoué. On a dit, brosé à ta brade ou non. Mais n'a si bon temps, mais le jour me a bénéficié, bonjour monsieur, aide, bonjour monsieur, voilà. Et on va au Cameroun, Wakumana, Imbro Hadiki, Imbro Seki, à l'umon, moi, scolete, Wakalna, Biayop. Wamen Bia, Boyaji au Cameroun. Karayama, Mammi Bia, Boyan, en fait, dis-moi un peu ce qu'il a fait. Wamen Kamama Kernan, Kamama Kernan Bia Boyo Cameroun, qui permet à dire Biayop. Dans ton village, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Adjayo Oble qui joue Mizinwable qui skolo. Mina au sud était bien. Bon, au sud était. Quand il a fallu qu'on vienne à l'école, qu'on parte très loin, et les enfants aussi du sud, il faut traverser. On était un moins qui aussi. Wal rumbam, wal rumo sang, wal ro ebolo wa, mbal mayo, sambelma,